Tu manges beaucoup trop de protéines à chaque repas. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est inutile et surtout quelle alternative tu dois choisir pour optimiser ta prise de masse. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment optimiser son entraînement lors d'une prise de masse avec 3 principales erreurs à éviter. Tu trouveras le lien juste en haut à droite. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation et surtout des protéines. L'alimentation, c'est aussi important que ton entraînement si tu veux te transformer physiquement et prendre de la masse. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas d'aliment miracle ou de pilule magique, sauf les produits anabolisants bien sûr, mais je suis totalement contre ça, donc on ne va pas en parler sur cette chaîne. Cette partie sur l'alimentation pourrait durer des heures, mais aujourd'hui on va essayer d'être simple et rapide pour te donner un maximum d'informations. Mais évidemment, si tu as des questions, tu peux me contacter directement sur ma page Instagram ou carrément laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Pour faire simple, on n'a pas de réserve de protéines dans notre corps, contrairement aux lipides et aux glucides. On sait que c'est les protéines qui permettent de réparer et de construire les muscles grâce aux acides aminés. Pour vraiment schématiser, les acides aminés, c'est des petits bouts de protéines. Donc il y a les acides aminés essentiels et les acides aminés dits non essentiels. Ça va être très important d'apporter à ton corps des acides aminés essentiels. Sur le tableau à l'écran, tu peux voir lesquels tu dois privilégier en te concentrant surtout sur ces 8 acides aminés essentiels. Le timing de consommation des acides aminés est quelque chose de très important et on va le voir dès maintenant à l'image avec 2 exemples. Par exemple, après ton entraînement, pendant la fenêtre dite anabolique, il faut essayer de manger des aliments avec des protéines à assimilation plutôt rapide pour booster la synthèse des protéines. Après ton entraînement, tu peux consommer des produits laitiers par exemple qui sont composés majoritairement de leucine qui est un acide aminé à assimilation rapide et qui va mettre plus ou moins 3 heures à être assimilé par le corps. Avant de te coucher, c'est l'inverse. Il faut plutôt des protéines à assimilation lente comme la caséine. Certaines études ont montré que le mieux c'était d'en manger 2 heures avant de dormir. Tu peux trouver de la caséine dans le fromage blanc par exemple. Certains vont se demander pourquoi je ne parle pas de protéines en poudre et de compléments alimentaires. Tout simplement parce que j'en prends pas, donc je préfère pas en parler. Je ne me considère pas comme étant un spécialiste. J'ai toujours considéré qu'il était préférable d'optimiser sa nutrition avant de consommer de la protéine en poudre ou des compléments alimentaires. Quand on parle de prise de masse et de consommation de protéines, le timing de consommation est très important, mais aussi la qualité de la protéine avec des protéines qui s'assimilent mieux que d'autres. C'est ce qu'on appelle le score de digestibilité. Par exemple, avec le lait ou le blanc d'œuf, le score est de 1. Ça veut dire qu'on va assimiler toutes les protéines qu'on mange. Si dans ton verre de lait, tu as 20 grammes de protéines, alors tu vas assimiler 20 grammes de protéines. Par contre, le riz, par exemple, le score est de 0,53. Donc si tu as l'équivalent de 15 grammes de protéines dans ton assiette de riz, tu vas en assimiler qu'environ 7 grammes. En résumé, une protéine n'est pas égale à une protéine. Les besoins que nous avons en acides aminés essentiels et la digestibilité différente des protéines doivent être pris en compte si tu veux te transformer physiquement et prendre de la masse musculaire. L'autre élément super important à prendre en compte, c'est le plateau de synthèse musculaire. Peu de personnes en parlent, mais c'est la quantité maximale en protéines que notre corps peut absorber en un seul repas. Comme j'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, notre corps ne stocke pas les protéines. Donc il faut en amener de manière fréquente. Les études scientifiques ont montré qu'il existait une quantité maximale de protéines que le corps pouvait assimiler en un seul repas. Et au-dessus de cette quantité de protéines, de ce plateau de synthèse musculaire, les protéines ne seront plus assimilées par le corps. C'est là que beaucoup de pratiquants en prise de masse font des erreurs en mangeant des repas avec des aliments riches en protéines mais sans pouvoir bénéficier totalement de tout cet apport en protéines. En gros, pour optimiser sa prise de masse au maximum, il est plus pertinent de diviser son apport en protéines et d'apporter à son corps des protéines 4 à 5 fois pendant la journée plutôt que de manger 2 ou 3 gros repas d'un coup. Vous me connaissez, j'aime bien remettre en cause les études scientifiques. Les études c'est bien, mais le terrain c'est mieux. Tous les corps sont différents et personne n'est égal face à l'assimilation de protéines. Certaines personnes assimilent les protéines et les acides aminés de manière très efficace, alors que d'autres personnes ont beaucoup plus de mal. Plusieurs facteurs rentrent en jeu concernant l'assimilation des protéines et des acides aminés, notamment la génétique, l'âge ou encore le poids. Certains individus vont pouvoir assimiler plus de 70 grammes de protéines par repas ou collation, mais en général, la limite se situe entre 25 et 40 grammes. Sauf si tu connais la capacité d'absorption de protéines par ton corps, il est préférable de consommer des protéines à chaque repas et séparer les repas et les snacks pour tirer le maximum de bénéfices des protéines que tu manges.
Ce que les études conseillent, c'est de manger maximum 0,4 g de protéines par kilo de ton poids de corps à chaque repas ou à chaque collation. Par exemple, moi je fais à peu près 74 kg, donc 0,4 multiplié par 74, ça fait 29,6 grammes. Donc en théorie, je ne devrais pas dépasser les 30 grammes de protéines consommées par repas. Là encore, c'est la théorie et c'est si on veut vraiment optimiser sa prise de masse. Dans les faits, c'est sûr que moi, par exemple, il y a des repas où je mange entre 50 et 70 grammes de protéines parce que j'aime bien manger et je suis un gros mangeur. Mais l'idéal pour moi, ce serait de manger 4 à 5 fois dans la journée et de ne pas dépasser les 30 grammes de protéines par repas ou collation. Pour résumer, si j'ai un conseil à te donner dans cette vidéo, c'est qu'il est vraiment important en prise de masse de prendre en compte le timing, la quantité et aussi la qualité de ses apports en protéines. Le plus important en prise de masse, ça reste quand même ton apport journalier en protéines. L'apport quotidien en protéines doit être entre 1,8 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 75 kg et que tu souhaites te transformer physiquement et prendre de la masse, ça va être intéressant de manger plus ou moins 150 grammes de protéines par jour. Faut pas oublier les glucides qui permettent de donner de l'énergie à son corps et de construire le muscle. En consommant des flocons d'avoine, des pâtes ou encore du quinoa, tu vas permettre à ton corps de recharger les stocks en glycogène pour avoir de l'énergie pour t'entraîner et aussi avoir une récupération optimale après tes entraînements. Je conseille à mes clients d'avoir entre 40 et 60% du total calorique journalier réservé aux glucides. 20 à 30% du total calorique doit être consacré aux lipides qui donnent de l'énergie et qui facilitent l'absorption des vitamines liposolubles. Les lipides favorisent aussi la prise de masse en ayant un rôle crucial dans le fonctionnement hormonal et donc en ayant une influence sur la sécrétion de testostérone. Pour l'alimentation, c'est comme pour l'entraînement, il ne faut pas bouleverser ses habitudes d'un coup, il faut y aller petit à petit pour éviter de choquer son corps. L'apport en macronutriments, c'est comme le nombre de répétitions, ça évolue progressivement au fil du temps. Si vous avez une rigueur dans votre entraînement et que vous arrivez à atteindre un équilibre alimentaire en suivant mes différents conseils, alors vous allez prendre du muscle, c'est sûr à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la consommation de protéines lors d'une prise de masse. Je vous laisse tous les liens des articles scientifiques dans la description en bas de cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la musculation ou la préparation physique. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!